Ce message que je vais vous partager ce matin, je l'ai reçu hier soir dans des circonstances particulières. On vit une période où on s'est souhaité joyeux Noël, c'est très bien, il faut. Beaucoup de gens ont vécu dans des réjouissances familiales de toutes sortes. Et comme c'est le dernier culte, c'est aussi la période où on est en train de réfléchir, comme chaque année, à prendre des nouvelles résolutions. Je voudrais vous proposer ce matin de prendre de nouvelles résolutions. Mais avant d'aller plus loin, pour que le Seigneur vienne vraiment m'aider à mon secours dans ce que je vais vous partager ce matin et dans ce que je voudrais que l'on vive, je vais demander à David, si tu veux bien prier pour introduire cette prédication, s'il te plaît. Père, merci parce que nous vivons dans un pays où on peut encore se réunir pour écouter ta parole, pour écouter ce que tu as à nous dire. On peut encore se retrouver entre frères et sœurs, sans se cacher, sans chercher à se dissimuler aux autorités. Je te remercie pour ça, mon Dieu. Je te prie pour les chrétiens dans ces pays qui sont persécutés pour leur foi, par ceux qui vivent, par ceux qui croient en toi. Et je les remets, je remets aussi ce message que Paul va nous adresser. Ouvre nos cœurs, Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu as à nous dire et à le garder dans nos cœurs, à le répéter, à le méditer, Seigneur, et permets que ce message puisse s'ancrer en nous, que nous puissions le vivre. Amen. Comme disait David dans sa prière, que le Seigneur puisse ouvrir chacun de nos cœurs ce matin. Vous voyez, j'ai voulu faire ce message parce que je voulais penser à ceux qui se disent peut-être encore une année qui ne se termine pas très bien. Peut-être il y a certains d'entre vous, je ne vais pas faire de sondage, qui se sont dit ça là, cette semaine ou ces derniers temps-ci, encore une année et ça recommence. J'avais fait des espoirs, j'avais pensé à certaines choses pour que certaines choses changent dans ma vie et puis paf, ça recommence, ça ne se termine pas bien, ça se termine en tout cas pas comme je l'avais espéré, ou ça se termine mal, ou ça recommence. Alors, la parole de Dieu, vous le savez, est une parole pleine d'espoir. Ce matin, je ne vais pas vous donner des méthodes pour que ça se termine pour que l'année se termine positivement. Je ne vais pas vous donner une méthode, parce que dans le monde, on peut en trouver des méthodes pour être positif, la méthode de Coué, etc. Ce matin, ce que je voudrais vraiment, avec l'aide du Saint-Esprit, ce n'est pas vous donner une méthode, mais c'est de vous faire vivre quelque chose de différent, pour que notre témoignage, pour que notre vie avec le Seigneur puisse prendre une nouvelle dimension. Et en même temps, de réfléchir sur nos propres pratiques. La Bible parle de prière, évidemment qu'il faut prier. Il y a des tas de versets, des tonnes de versets, les apôtres qui encouragent les gens à prier. Mais souvent, dans nos pratiques, nous oublions quelque chose d'essentiel. C'est la façon dont nous nous approchons dans la sainteté de la présence de Dieu. Souvent, elle n'est pas bonne. Parce que je rentre, je prie, je demande, et puis je suis frustré parce que je n'obtiens pas ce que j'ai demandé. Et nous devons réfléchir à pourquoi. Parfois, Dieu reste dans le silence parce qu'il juge qu'on n'est pas prêt à le recevoir. Notre amour pour lui, notre soumission doit nous amener à accepter ça. Mais ce n'est pas que ça. Si vous regardez la prière de Jésus, le Notre Père, ça commence par quoi? Notre Père, ça commence par la proclamation d'un Dieu puissant. En fait, si on schématise très simplement, c'est de l'adoration, mais c'est de la louange. Si je veux rentrer dans la présence de Dieu, je m'incline devant lui. Et une façon pratique de s'incliner, c'est dans la louange. Je vais vous dire une chose. Un chrétien, je ne vais pas dire qu'il n'aime pas, mais qui est réticent ou qui se dit « Oh, la louange, l'adoration, ce n'est pas dans mes habitudes », c'est une anomalie spirituelle. C'est une anomalie parce que la louange, elle nous affecte. La louange, elle affecte le diable. Et la louange, elle affecte Dieu. Elle impacte le Seigneur.
Et la meilleure façon de faire fuir les traits enflammés que le diable veut envoyer, vous savez, les armes spirituelles, c'est le bouclier de la foi, ok? Mais la louange, elle est liée à la foi. Je vais louer le Seigneur avant de demander, c'est pour ça qu'on va prier à la fin pour Daniel, je vais louer le Seigneur avant de demander quoi que ce soit. Je peux avoir des moments de prière comme ça, mais si la louange ne fait pas partie, n'est pas un élément intrinsèque de ta vie spirituelle aura toujours des grands hauts et des grands bas, et ça sera plus ou moins tiède. Nous allons passer toute l'éternité à louer Dieu. Et vous savez que la louange, c'est une acceptation totale et joyeuse du moment présent dans lequel nous vivons, comme étant dans la volonté de Dieu. Alors vous pouvez dire, je vis des épreuves, c'est peut-être pas la volonté de Dieu. Vous savez, dans la volonté de Dieu, ça n'implique pas que ce que Dieu veut ou que ce que Dieu a décidé pour toi. La volonté de Dieu aussi, c'est tu prends une mauvaise décision, Dieu te laisse faire. Ça fait partie de sa volonté. La volonté de Dieu, c'est le fonctionnement de Dieu, c'est la façon d'être de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'il s'assoit, il te regarde, il nous regarde, il me regarde, et il attend que nous prenions les bonnes décisions, que nous prenions conscience de cette réalité spirituelle invisible qui nous attire, qui nous environne. Et la louange, c'est aussi l'expression, ça doit être l'expression centrale de la foi chrétienne. Donc si je dis, voilà une façon pratique de dire, j'ai le bouclier de la foi. Parce que je suis en mesure à tout moment de ma vie de louer le Seigneur, quelles que soient les circonstances. Et la question que je voudrais te poser ce matin, et ça s'adresse aussi à ceux qui nous écouteront sur les réseaux sociaux, c'est à quel moment tu loues le Seigneur? Est-ce que tu as ce réflexe de louer le Seigneur avant de demander quoi que ce soit? Est-ce que tu as le réflexe de proclamer la puissance de Dieu dans une situation où tu ne vois pas de solution? Est-ce que tu as déjà fait l'expérience d'être en plein questionnement, d'être en pleine déception et de quand même dire, Seigneur, je m'approche de toi, je te loue de tout mon cœur, parce que tu es mon Dieu. Est-ce que dans notre façon de penser, dans notre façon de raisonner, dans notre façon d'être, je suis en mesure de faire l'impasse de tout ce que je suis, de tout ce qui me préoccupe, pour dire, Seigneur, je m'approche de toi, je rentre dans ton lieu saint pour me prosterner devant toi. Et le reste, je verrai après. Parce que le diable, en cette fin d'année, c'est son moment préféré. Vous savez pourquoi? Parce qu'on commémore la naissance du Sauveur. Même si on sait qu'il n'est pas né le 25 mai décembre, j'ai prêché là-dessus, vous avez qu'à écouter ma prédication. Elle sera publiée, elle n'a pas été publiée, celle que j'ai faite le 7 décembre, au culte de Noël. Je suis tellement désolé, tellement stupéfait. J'ai eu le temps de regarder, c'est toujours les mêmes publications qui reviennent sur les réseaux sociaux, ceux qui fêtent Noël, les églises qui fêtent Noël, ce sont les églises du diable, les chrétiens qui fêtent Noël, ce sont les chrétiens du diable, et patati, et patata. Et pendant ce temps, le diable il se réjouit parce qu'on parle plus de lui que de Jésus. Lol. Moi, je voudrais vraiment qu'on se concentre sur cette louange.
quand Jésus est né, les bergers, les gens simples du peuple ont vu cette vision des anges. Ils ont fait quoi? Ils ont loué, ils ont adoré. Voilà. Ça, c'est le premier message de l'Évangile. C'est l'adoration. Il y a plein de témoignages à droite, à gauche où des gens, pas que comme ça, mais des gens ont été touchés dans leur cœur par l'adoration. Ce message s'adresse évidemment à des chrétiens, mais il s'adresse aussi à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, parce que si tu ne connais pas le Seigneur, eh bien, tu sais que le fait de prononcer des paroles, Seigneur, je reconnais que tu es Dieu, que tu es le Tout-Puissant. C'est des paroles de reconnaissance et de proclamation et d'adoration et de louange. Moi, je crois que par la foi, parce que je crois en cette puissance de la louange, une personne qui ne connaît pas mais le Seigneur et qui peut prononcer des paroles de louange et d'adoration, il y a des choses dans le monde spirituel mais qui se passent, il y a un accès qui est donné à Dieu. Est-ce que vous le croyez ça? Je sais qu'il y en a qui ne le croient pas. Ah oui, d'abord, il faut être converti. Eh bien, de parler comme ça, vous limitez la puissance de Dieu. Parce que lorsque des gens prononcent des paroles des ténèbres, des paroles incantatoires, on se dit « Oh là là, il a ouvert la porte aux ténèbres ». Et on ne pense jamais à dire que quand des gens prononcent des paroles de foi, des paroles de louange, on ne pense jamais à dire « Oh super, il a ouvert les paroles, il a ouvert les portes du ciel, il a ouvert un accès à Dieu ». Alors ce matin, je voudrais qu'on ouvre vraiment cet accès à Dieu. Parce qu'une vie de louange, c'est aussi le moyen le plus puissant pour changer notre vie. Parce que quand je suis prêt à louer Dieu, je dis bien, quelles que soient les circonstances, il y a automatiquement un changement qui se produit dans notre vie parce que nous donnons accès à Dieu, nous ouvrons les portes à Dieu. Et ça, c'est un acte fondamental de la foi. Si je prie pour les malades, Seigneur, tu réponds à mes prières, et qu'au moment de louer Dieu, je ne le sens pas. Une autre erreur fondamentale parmi le peuple chrétien en général, c'est je ne rentre pas dans la louange parce que je ne suis pas bien. Je ne rentre pas dans la louange parce que je ne l'ai pas sur le cœur. Je ne rentre pas dans la louange parce que je ne le sens pas. Vous êtes avec moi? Vous ne dormez pas? Je rentre dans la louange parce que je ne le sens pas. Ça, c'est un manque de foi. Ça, ce n'est pas considérer Dieu. Et je vais même aller plus loin. C'est un manque de respect pour Dieu. Parce que Dieu attend qu'on lui rende un culte. Pas que le dimanche matin, mais tout le temps de la journée. Il m'est arrivé dans ma vie de ne pas être bien. Et il m'est arrivé plusieurs fois de demander pardon, Seigneur, pour mes pensées, parce que je peux traverser des moments compliqués, des moments difficiles, des moments anxiogènes. Et quand tu traverses des moments difficiles, des moments anxiogènes, automatiquement, tes pensées, elles ne sont pas bonnes. Tu t'imagines faire des choses que tu sais que ce n'est pas bien, parce que tu n'es pas bien. Et si tu rentres dans la louange, si tu te sers de la louange et de l'adoration comme un bouclier de la foi, les choses changent automatiquement. Et si tu dis, c'est pas mon truc, la louange, ou c'est pas dans ma pratique religieuse, c'est une erreur. Parce que la louange, elle ne peut pas être enfermée dans une pratique religieuse. Elle ne peut pas être enfermée dans une liturgie d'un culte. Et la louange, elle fait bouger Dieu. Elle fait bouger Dieu. Elle fait bouger lorsque Dieu est avec nous par sa présence. Lorsqu'une personne s'évanouit, en théorie, le premier réflexe, c'est de vérifier son pouls. Lorsqu'une personne s'évanouit, le premier réflexe, c'est de vérifier son pouls. Parce que c'est un arrêt cardiaque, il faut vite. Elle a 3 minutes pour ne pas avoir des séquelles irréversibles. Eh bien, je dirais que la louange, c'est un peu ça. C'est un peu le pouls de notre vie spirituelle. La louange,
est le pouls de ta vie spirituelle. Et si tu te sens repris ce matin, tant mieux, ce n'est pas un problème. Pas, parce que Dieu n'est pas venu pour te dire bon, ben, tu termines mal ton année, ben, ça recommence. Ben non. Dieu te met ce matin entre les mains cette possibilité que pour décembre 2025, tu ne te dises pas encore une année qui ne se termine pas bien, pas comme je l'avais espéré. Il te reste 365 jours pour changer les choses, ou 4. Mais j'en sais rien si c'est... il te reste 65 jours pour... je vais vous lire 2 passages pour terminer. Jean 14, verset 1. C'est quand, quand Jésus annonce le reniement de Pierre, les disciples étaient dans cette anxiété, dans cette espèce d'angoisse, et Jésus leur dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Il nous donne cette vision de l'éternité, cette espérance pure de la vie chrétienne. Et quand Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas, point, ce n'est pas un souhait qu'il fait. Ce n'est pas essayer, fais pour ton mieux. Fais de ton mieux. Allez, mais force-toi un peu. C'est un ordre. C'est une injonction. Jésus leur fait cette injonction. C'est un ordre. Que ton cœur ne se trouble point. Alors oui, c'est bien beau, mais je suis troublé. C'est bien beau de dire que son cœur ne se trouble point. J'ai regardé un petit peu, j'ai fait une courte exégèse sur le mot troublé. Le mot troublé, dans le grec, c'est le mot tarasso. Autrement dit, c'est le même mot qui est employé dans la Bible lorsqu'il est parlé d'un cœur ou d'une situation agitée, dérangée, bouleversée, anxieux, déprimé, perplexe. Donc, le Seigneur nous dit à chacun, si tu es anxieux, ne le sois pas. Si tu te sens perplexe ce matin, si tu es perplexe sur ta situation, ou même si tu es perplexe sur ce que tu es en train d'entendre là, ben ne le sois pas. Si tu es déprimé, ne le sois pas. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Ne le sois pas. Alors, pour être pratique, je vais vous lire un extrait pour terminer du psaume 32. Lorsque je vous invite à lire le psaume 32 ce soir avant de vous coucher, parce qu'il est parmi les autres psaumes, c'est l'un de mes préférés. Vous lire quelques extraits. Qu'ainsi, parce qu'avant, David se plaignait, il se plaignait pas, pardon, il exprimait son état du moment. Je t'ai fait connaître mon péché, je t'ai pas caché mon iniquité. Ma vigueur n'était que sécheresse. Bon, vous m'avez compris. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions, ô Éternel. Vous savez quelle était la force de David? David, il a beaucoup péché dans sa vie. Mais David n'a jamais cherché à justifier son péché, à dire oui, mais. Dieu, dans sa toute-puissance, ne peut rien faire pour toi si tu dis oui, mais. Tu fermes la porte à Dieu si tu dis oui, mais. Mais si tu t'approches de Dieu dans la louange, dans l'adoration, en disant Seigneur, je ne veux rien te cacher dans ma vie. Là, c'est autre chose. Et vous verrez dans tous les psaumes de David, il termine toujours par la louange. Toujours. Il remercie Dieu. À des moments, même qu'à des moments, il ne demande même pas à Dieu de venir à son secours. À d'autres, oui. Mais dans le moment où il ne demande même pas de venir à son secours, il proclame la puissance de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a dit à Salomon, ton père était selon mon cœur. Tu veux être selon le cœur de Dieu, commence par aimer la louange et l'adoration.
commence par te poser la question, Seigneur, comment je peux faire? Aide-moi, je veux rentrer dans la louange, je veux avoir une vie de louange et d'adoration. Et si tu fais ça, l'année prochaine, je te prophétise que tu ne pourras pas dire « mon année ça encore se termine mal ». Je ne suis pas en train de dire, tu n'auras pas de problème, je ne suis pas en train de dire que le 28 décembre 2025, tu vas venir me voir en disant « j'ai plus de problème ». Non, je suis juste en train de te dire que quelle que soit la situation, tu ne pourras pas dire mon année se termine mal, parce que tu auras pris un cœur d'adorateur. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et l'adoration, mais la louange, n'inclut pas ce que Dieu donne. L'adoration, la louange est un don de foi. Et il termine par le psaume, ne soyez pas comme un, vous pouvez y aller, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors, dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Écoutez bien. C'est drôle comme message de fin d'année, si je vous dis, ne soyez pas comme des mulets ou un cheval, ou on les bride. Beaucoup de douleurs sont de la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Ne soyez pas comme des mulets où on met des morts il dit, pour empêcher de s'approcher de toi. Il ne dit pas, soyez pas comme des mulets, il ne dit pas, vous êtes comme des mulets, ne soyez pas comme, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Quelle est, la question que je vais te poser là maintenant, quel est le mort que tu as, qui est dans ta bouche, qui t'empêche, qui te tire à droite, qui te tire à gauche, et qui t'empêche vraiment de venir dans la présence de Dieu? Quel est le mort? Est-ce que tu as un mort, M-O-R-S, hein? Oui. C'est ça. Est-ce que tu as un mort, M-O-R-S, dans ta bouche? Vous savez, vous comprenez ce qu'on met là, qui t'empêche de regarder à Dieu, qui t'empêche de rentrer vraiment dans la présence de Dieu. Ça peut être une pensée, ça peut être une conviction, ça peut être une croyance, ça peut être une colère, ça peut être une déception, ça peut être une incompréhension. Enlève ce mort. On va terminer le culte par la louange là. On va refaire un moment de louange. Et je voudrais vraiment qu'on mette en pratique ce message. Je vais me joindre au groupe de louange et je voudrais qu'on termine ce culte, qu'on termine l'année en louant Dieu, en faisant cet acte de foi, en donnant accès à Dieu. Si tu donnes accès à Dieu, le diable, vous savez qu'il est vaincu. Hein? Ne cherche pas à lutter contre tes mauvaises pensées. Ah, le diable m'a... Ah, il est fort, ce diable. Hein? C'est vrai qu'il fait beaucoup de choses, mais j'entends souvent des chrétiens, et ça c'est un problème, hein? J'entends souvent des chrétiens qui disent « le diable m'attaque ». Oui. On accorde plus de puissance au diable qu'à Dieu. C'est plus facile de dire « le diable m'attaque » parce que c'est une réflexion que je vous demande d'avoir. C'est quelque part, inconsciemment, peut-être, c'est un mort qu'on peut avoir, qui nous dédouane, qui peut nous dédouaner de nos péchés, de nos écarts, ou de notre nonchalance spirituelle à vraiment nous approcher de Dieu dans la louange et dans l'adoration. Arrête. Est-ce que ce matin, on peut dire non? Au lieu de dire j'ai des mauvaises pensées parce que je suis attaqué spirituellement, c'est de dire j'ai des mauvaises pensées, je ne suis pas bien. Voilà, ça se termine encore pas comme je le voulais. Il
Il y a des choses qui recommencent, j'en ai marre, je voulais bien terminer l'année. Il y a eu tel ou tel événement qui ont fait que je suis contrarié. Finalement, c'est pourri. Je suis attaqué. Au lieu de dire je suis attaqué, change. Dire je vais te louer, Seigneur. Je veux te louer gratuitement. Je vais refaire battre mon cœur. Je vais mesurer ce matin le pouls de ma louange. Le pouls de ma louange. Alors je vous invite à vous lever. On va louer le Seigneur. On va refaire un moment de louange. Et je vous invite, si vous pouvez rester assis, mais sentez-vous libre. On va laisser le Seigneur agir. Je voudrais vraiment qu'on laisse la place au Saint-Esprit. S'il y en a qui veulent se mettre à genoux pour prier, s'il y en a qui veulent vraiment épancher leur cœur, ben vous le faites. Si tu es gêné de le faire, tant pis pour toi. Ou si tu es gêné que quelqu'un me le fasse, se mette à pleurer, se mette à genoux, fais attention, mais tant pis pour toi aussi. Parce que Dieu regarde au cœur. Moi, j'ai envie d'être comme le Seigneur, de regarder au cœur, pas de regarder à l'apparence. Et je voudrais que le Seigneur dise ce matin, à la traîne, j'ai trouvé des adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Je fléchis le genou devant toi et je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Viens Jésus, sois mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait, celui de te servir et t'adorer. Et j'abandonne Amen, Seigneur. entre tes mains. Vraiment qu'on puisse le chanter Ma comme une personne. prière. Chante-le comme une prière. Je ne suis rien et je soumets ma volonté à ta divine royauté. Je fléchis le genou devant toi et je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Viens Jésus, sois mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait, celui de te servir et t'adorer. Et j'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien et je soumets ma volonté à ta divine royauté. J'abandonne, dis-le. Et j'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien et je soumets ma volonté à ta divine royauté. Je fléchis le genou devant toi et je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Viens Jésus, sois mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait, celui de te servir et t'adorer. Et j'abandonne Amen, Seigneur. entre tes mains. Vraiment qu'on puisse le chanter ma comme une personne. prière. Chante-le comme une prière. Je ne suis rien et je soumets ma volonté à ta divine royauté. Je
fléchis le genou devant toi. Et je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Viens Jésus, sois mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait, celui de te servir et t'adorer. Et j'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien et je soumets ma volonté à ta divine